bien, vous passez un bon début de soirée. Si on a fait ce jeu-là, c'est vraiment pour vous mettre dans l'idée que le témoignage, ce n'est pas forcément quelque chose de simple, il faut bien le communiquer. Et il y avait ce verset-là qui était donné, c'était Romains 10, 14. Je vais juste vous le relire pour qu'on se remette en tête ça. Il disait, mais comment feront-ils appel à lui, donc à Jésus, s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Et ça nous parle de témoignage. Et ce soir, j'aimerais vous parler de ça parce que je crois que c'est un enjeu important. C'est quelque chose que chaque chrétien est appelé à faire. Témoigner, ce n'est pas juste une expérience que seulement certains peuvent faire. C'est quelque chose que tous sont appelés à faire. Et j'aimerais juste vous rappeler que depuis le début de l'année, on a vu en fait 5 points sur lesquels on voulait s'attarder, 5 choses qui définissaient la vision et le témoignage, ça en fait partie. O pour oser témoigner, parce qu'on est appelé à être un groupe qui ose témoigner, chacun d'entre nous. Et, on avait aussi les autres, juste pour rappeler, S pour s'efforcer d'intégrer, M pour mûrir, O pour offrir nos dons et nos talents. Sans oublier le fun et E pour élever notre Dieu. Ça, c'est ce qu'on veut véhiculer auprès du groupe de jeunes et c'est ce qu'on veut faire et permettre à chacun de vivre. D'accord? Dieu vient nous accompagner, vient nous aider. C'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, mais c'est quelque chose que Dieu place en nous. En fait, le Saint-Esprit, il ouvre la conscience des gens et il vous a, et je l'espère, et peut-être que si vous ne l'avez pas vécu, j'espère que ce soir, ce sera une occasion pour vous le réaliser. Le Saint-Esprit il veut ouvrir notre conscience sur le fait que si on ne choisit pas Dieu, on dirige nos pas vers l'enfer. Si je ne suis pas Dieu, je vais vers l'enfer. Et ça, c'est la vérité. C'est juste l'évangile. Je ne suis pas en train de te présenter quelque chose pour t'abattre. Non, c'est juste ça. C'est juste le message. Et ce message-là, en fait, c'est si tu ne suis pas Christ, si tu ne crois pas en lui, tu marches vers l'enfer. Tu te diriges vers l'enfer. Et lorsque tu mourras, parce qu'on meurt tous, on est tous face à ça, lorsque tu mourras, tu seras face à Dieu. Et si tu t'es pas mis en accord avec lui, il va te dire « je ne te connais pas ». Et je voulais rappeler en faisant la différence il y a 3 semaines quand je vous parlais du fait d'être fan ou d'être disciple de Christ. On peut être fan ou disciple. Je ne peux pas revenir là-dessus. Revenez réécouter le message si vous voulez approfondir. En fait, Dieu, il veut nous réconcilier avec lui. Il ne veut pas simplement qu'on puisse vivre une vie où tout va bien. Non, il veut nous réconcilier avec lui pour développer une relation. Et oser témoigner, du coup, comme je le disais, c'est que c'est une preuve d'amour envers les personnes qui se dirigent vers la mort. C'est de prendre conscience que si tu ne témoignes pas, si tu n'ouvres pas ta bouche, si tu ne fais pas comme dans ce jeu-là où tu te dis « Ok, je vais m'évertuer », même si l'autre, il est concentré sur autre chose dans sa vie, il a la musique, il a ses habitudes, il a son quotidien, même s'il est concentré sur ça, toi, tu vas répéter jusqu'à ce qu'il entende. Jusqu'à ce qu'il entende. Ça, c'est un défi. Et ça demande de la persévérance et ça demande du courage. Mais maintenant, comment je fais? Parce qu'on est appelé à témoigner. Oser témoigner, c'est une action. Mais c'est une action qui découle peut-être de quelque chose d'autre. Et j'aimerais vous poser la question, mais en fait, oser témoigner, est-ce que c'est faire ou est-ce que c'est être? Parce qu'on est tous appelés à être des témoins. Être, c'est une identité, c'est un statut, c'est quelque chose qui fait partie de nous et ça nous amène à une action. Mais quand on entend ça, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut avoir 2 catégories de personnes, 2 extrêmes dans lesquels les gens peuvent faire pour témoigner. Premier extrême, il y en a, ils sont tellement audacieux qu'ils en deviennent odieux. Ils sont tellement audacieux à te rabâcher et ci et ça et l'évangile et machin que toi, t'as même pas la personne qui t'entend, elle n'a même pas le temps d'assimiler et elle se sent juste oppressée. Ça, c'est un extrême. L'autre extrême, c'est que tu es juste effrayé et que du coup, tu fais rien. Ok? Il y a 2 extrêmes. Et
Pour le deuxième extrême, sur le fait d'être effrayé, de communiquer notre foi, on peut être beaucoup concerné par ça. Moi, je l'ai été et je veux qu'à chaque fois que j'avance, que j'ai du courage pour le faire. Parce qu'il faut du courage. Et ça va dépendre d'une chose. Et il faut bien qu'on se mette d'accord là-dessus. Témoigner, ça ne veut pas dire aller dans les rues et annoncer l'évangile à toutes les personnes qui arrivent. Témoigner, ce n'est pas ça. Ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Témoigner, c'est une action qui nous amène à juste faire connaître une bonne nouvelle. Et faire connaître une bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'aller voir un inconnu pour faire connaître une bonne nouvelle. Je crois que comme toi et moi, on est entouré de personnes qui ne croient pas en Dieu. Et ces personnes-là, tu les connais. Et comme tu les connais, ça veut dire que tu peux leur témoigner quand même. Et être témoin, c'est déjà là où tu es, dans tes études, à l'école, dans ton travail, auprès des personnes que tu peux côtoyer, auprès de ta famille peut-être aussi qui n'est pas chrétienne. Tout ça, ça peut être des canaux où tu peux te dire « Ok, je vais m'engager là-dedans parce que je veux que ces personnes-là qui m'entourent, que je connais déjà, ils entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. » Et du coup, on se dit que ouais, ça suffit et finalement, c'est normal si on ne va pas témoigner à l'extérieur. Mais si le Saint-Esprit commence à te mettre ça à cœur, et il faut le rechercher, le Saint-Esprit, pour ça, si le Saint-Esprit commence à te mettre ça à cœur, vas-y, reste pas dans ta zone de confort. Parce que pour tout le monde, c'est la même chose. Si le Saint-Esprit commence à te pousser et à vouloir aller dans la rue pour témoigner, naturellement, tu te dis non, c'est pas le bon candidat là. C'est pas le bon candidat. Tu as dû te tromper de personne. Non, moi, je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas un grand homme de Dieu. Non, si le Saint-Esprit te pousse, tu y vas. Il faut sortir de sa zone de confort. Déjà, avec nos amis, il faut sortir de notre zone de confort pour pouvoir leur témoigner. Mais en plus, si c'est des personnes qu'on ne connaît pas, c'est aussi sortir de notre zone de confort. Ça, c'est une action. Mais cette action-là, en fait, elle va dépendre de qui on est. Elle va dépendre de qui on est. Et on a besoin d'être transformé par le Saint-Esprit pour pouvoir communiquer cette bonne nouvelle. Ça ne se fait pas juste comme ça, un matin, tu te dis, bon, allez, je vais aller témoigner, et puis tu y vas par tes propres forces. Non, ça commence par la prière déjà. Donc si tu ne pries pas, c'est peut-être normal aussi que du coup, tu ne vas pas témoigner. Et vous savez, le problème, c'est qu'on peut se dire chrétien, et on va même parfois à l'église, mais on n'est pas en accord avec la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que ça, c'est la première des difficultés par laquelle on peut passer et qui nous empêche d'être des témoins. Parce que déjà dans notre ADN, témoigner de la bonne nouvelle, en fait la bonne nouvelle, on n'est pas forcément en accord avec. Et pourquoi on n'est pas en accord avec ? Parce qu'on n'est pas en action par rapport à cette bonne nouvelle. Je suis chrétien, mais non pratiquant. Et ça peut nous arriver. Et j'aimerais qu'on puisse regarder une vidéo qui explicite ça. Ça va nous permettre de bien comprendre. Écoutez bien ça. Croyant, mais non pratiquant. Je suis végétarienne, mais mon plat préféré, c'est le filet mignon. Moi, je suis nudiste, mais je demeure quand même toujours habillé. Je suis plombier, mais j'ai jamais touché le tuyau de ma vie. Moi, je suis dentiste, mais j'aime pas trop les dents. Je pense que la gravité existe pour de vrai, mais je laisse toujours tomber ma télécommande. Pas mal sûr que le poulet teriyaki est meilleur que le combiné de viande froide. Moi, prendre le combiné de viande froide. Trouvez-moi quelqu'un qui agit pas en fonction de ce qu'il croit vraiment et vous m'aurez trouvé un fou. Quelqu'un de complètement illogique et irrationnel. La personne qui ne vit pas selon ce qu'elle sait être vrai est soit hypocrite ou insensée. Hypocrite parce qu'elle dit croire quelque chose en parole, mais en action elle fait le contraire. Insensée parce que ça fait aucun sens de savoir quelque chose sans vouloir que cette chose en question oriente nos choix et notre quotidien. On va se parler honnêtement. C'est bien beau de croire ou savoir quelque chose, mais ça sert carrément à rien si on ne le met pas en pratique. On a beau connaître la loi civile par cœur, mais cette connaissance vaut rien si on l'enfreint tous les jours. On a beau savoir qu'il faut mieux manger, moins manger pour maigrir, mais si on triche chaque jour, on ne perdra pas une livre. La croyance abstraite qui est débranchée de la vraie vie est une pure perte de temps. Croire sans pratiquer, c'est comme faire du vélo sans pédaler. T'avances pas pantoute.
La vraie croyance provoque toujours un mouvement, une mise en marche, une application. Les convictions qu'on a nous amènent à prendre une série de décisions et de ces décisions découlent des actions. Lorsque le cœur a confiance en quelque chose, l'esprit le justifie, les émotions le désirent et la volonté finit par le réaliser. Puis en fait, ça fait du sens. C'est de même que ça fonctionne dans toutes les sphères de la vie. Ce que tu aimes vraiment ou ce que tu crois du plus profond de tes tripes finit toujours par influencer ta façon de faire. Jamais personne n'a vraiment cru sans pratiquer. Les deux viennent ensemble. Et c'est d'autant plus vrai avec Dieu. Je veux pas vendre le punch, là, mais un croyant non pratiquant, ça n'existe pas. C'est une illusion trompeuse, un faux paradoxe et une contradiction flagrante. Et avec raison, le message biblique présente seulement deux catégories de personnes possibles face à Dieu. Des croyants pratiquants et des incroyants non pratiquants. D'un côté, la personne qui croit vraiment en Dieu exerce tout en son pouvoir pour aligner sa pratique avec ce qu'elle sait être la volonté de Dieu pour elle. Mais de l'autre côté, la personne qui ne croit pas vraiment en Dieu ne voit pas la nécessité pratique de vivre selon ce que Dieu demande. Et même si cette personne-là peut retenir certaines valeurs ou vertus du christianisme, elle ne soumet pas sa vie entière aux principes qui nous viennent de Dieu. T'as une minute, Sam. Moi, là, je crois à l'existence de Dieu et tout ça. Mais bon, je suis peut-être pas le gars le plus pratiquant qui existe, mais j'y crois quand même. Le problème avec ce genre de foi-là, c'est que les démons croient autant que toi. Les démons savent pertinemment que Dieu existe et qu'il est réel, mais ils n'ont aucun engagement existentiel et personnel envers lui. Jacques le dit clairement au 2e chapitre de sa lettre. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. En fait, les démons ont probablement une opinion très juste au sujet de qui est Dieu, meilleure que la nôtre, mais ils demeurent résolument opposés à lui et à sa volonté. Ils connaissent des choses sur Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas Dieu. Ils savent qui est Dieu, mais ils ne veulent rien savoir de lui. On peut nous aussi avoir ce sentiment intérieur que Dieu existe, cette idée superficielle ou cette conscience intérieure de sa présence, sans pour autant le croire de tout notre être et lui faire confiance à 100%. Il ne suffit pas d'acquiescer à l'existence de Dieu. La vraie foi nous interpelle à entrer dans une démarche entière, sans compromis, dans laquelle tout notre être est sollicité devant lui. Ok, ouais, je comprends qu'il faut y aller all-in avec Dieu puis qu'il n'y a pas de demi-mesure, mais comment vraiment savoir ce qu'on doit mettre en pratique? La beauté de la chose, c'est qu'on peut connaître Dieu si on veut le connaître. On n'est pas voué à l'ignorance ni au scepticisme parce qu'il s'est laissé connaître à nous. D'abord par la création et tout ce qui nous entoure, mais il s'est aussi révélé en histoire par les prophètes et leurs écrits. Et de manière extraordinaire, il nous a finalement dévoilé son caractère et sa personne au travers de Jésus-Christ, son Fils. Tu veux connaître Dieu? C'est pas compliqué. Regarde à Jésus. Il est la révélation parfaite, vivante et suprême de qui est Dieu. Et la meilleure façon de connaître Jésus, eh bien, c'est d'ouvrir la révélation écrite, la Bible, avec un esprit disposé et des oreilles attentives afin de bien comprendre l'œuvre de Dieu et bien interpréter son plan pour l'humanité et pour nos vies. Ah, ok. Fait que si je te suis, là, pour gagner mon ciel, je dois obéir à ce que dit le bon Dieu, faire ce qui est écrit dans la Bible, prier, aller à l'église, être généreux de temps en temps, aimer les gens, puis là, je suis safe. Toutes ces choses-là sont bonnes. Et oui, celui qui croit réellement en Dieu fait de son mieux pour agir en conséquence. Mais attention, le christianisme n'est pas une religion des bonnes actions. Toutes les autres religions du monde ou formes de pensée nous disent que pour trouver Dieu ou pour obtenir sa faveur, il faut avoir une grande moralité, une obéissance rigoureuse, une piété exemplaire, il faut s'améliorer, élever notre conscience, suivre des règles, être au-dessus de la moyenne, vider notre esprit puis ensuite le remplir. Bref, s'efforcer de faire quelque chose. Le christianisme dit exactement le contraire. Par vous-même, vous êtes totalement disqualifié, inapte et incapable à vous sauver devant Dieu. Mais Jésus-Christ est venu faire pour vous ce que vous ne pouviez pas faire vous-même. Le message biblique ne dit pas « voici ce que vous devez faire ou ne pas faire pour trouver Dieu ». Il dit plutôt « bonne nouvelle, vous étiez perdus, pécheurs et dans de beaux draps, mais le Dieu vivant est intervenu pour vous trouver en la personne de Jésus-Christ ». Ce qui nous sauve et nous qualifie devant Dieu, c'est pas la valeur de notre pratique, ni même la grandeur de notre foi. C'est Jésus-Christ, l'objet de notre foi. C'est lui qui permet et qui accomplit notre salut. Et c'est le fait de croire en lui comme s'il n'y avait rien de plus vrai et de regarder à lui comme s'il n'y avait rien de plus beau qui nous donne accès au ciel, à la vie éternelle avec Dieu. Et de cette attitude de foi en Jésus découlent nécessairement des bonnes actions et une pratique alignée avec la volonté de Dieu. Les bonnes œuvres, là, comme la bonté, la patience, la générosité, sont la démonstration extérieure que la vraie foi est née dans le cœur. On ne fait plus ces choses-là parce qu'on doit les faire ou parce qu'on veut avoir une récompense en retour. Non, on les fait parce qu'on veut les faire. Le chrétien n'agit plus par devoir, mais par vouloir. Il sait que Christ a tout accompli pour lui. Et il n'y a rien qui
peux faire de plus ou de moins pour mériter son salut. Alors sa vie entière ne devient qu'une réponse favorable, un oui à ce que Jésus a déjà fait pour lui. Il agit parce que Dieu a d'abord agi pour lui. Il aime parce qu'il a été aimé le premier. Il pratique parce qu'il croit. Ok. C'est bon, hein? Moi, je trouve que c'est on ne peut plus clair. Et croyant pratiquant, c'est soit croyant pratiquant, soit non croyant non pratiquant. Tu ne peux pas être croyant et non pratiquant, ou tu ne peux pas être pratiquant et non croyant. D'ailleurs, pour cette dernière catégorie-là, parfois on se dit « Ah, mais la personne, elle est… On dirait, vu comment elle est gentille et tout, elle a des super valeurs, c'est super… mais tant qu'elle n'affirme pas pourquoi elle est comme ça, tu peux avoir l'impression que cette personne-là, elle est pratiquante mais non croyante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si tu veux témoigner, oui, il faut que tu pratiques et que tu démontres que tu es chrétien, mais il faut que tu l'annonces aussi. Sinon, les personnes ils vont se dire, ok, lui, il a l'air cool. En fait, les gens, il y a des gens bien dans l'humanité. Et le pire même, c'est qu'il y en a qui sont bien, ils ne sont même pas chrétiens. Ça arrive aussi. Il y en a qui sont bien, ils ne sont pas chrétiens. Et puis quand tu regardes les chrétiens, tu te dis « Oh punaise !» Et ça s'appelle un contre-témoignage. Et c'est ça qui peut provoquer chez les gens le refus. De se dire « Mais non, moi quand je vais à l'église, je les vois aussi peu chrétiens que ceux qui n'y sont pas. Ils n'ont pas les valeurs, ils n'ont pas la démonstration. » Et c'est ce que disait Jacques, il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire s'il a la foi, s'il n'a pas aussi les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, donc ça c'est un exemple, et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous bien, rassasiez-vous, en gros que Dieu vous bénisse, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Donc si tu n'as pas les œuvres qui s'accompagnent de ta foi, c'est comme si tu avais une foi qui était morte. Et une foi qui est morte, ça donne une vie qui est morte. Et il finit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et pour finir, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le témoignage, c'est une démonstration de cette foi. C'est un challenge. Et c'est pour ça qu'on veut que vous puissiez le mettre en application. Si tu ne le fais pas avant, ça ne veut pas dire que du coup, tu n'as pas la foi. C'est-à-dire que tu as besoin de progresser. Et ce que je dis là concernant la foi, ça ne se manifeste pas directement. On a besoin aussi de grandir. L'exemple que donnait Jésus, c'est quand il parle de la vigne, elle ne porte pas du fruit dès la première année. Avant de porter du fruit, il faut un peu de temps qu'elle s'affermisse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'affermir, de connaître Dieu. Et ça, c'est ça qui va nous permettre de porter du fruit et après pouvoir témoigner. Vous me suivez? Il n'y a plus personne. En fait, c'est beau de témoigner, c'est vraiment beau. Pourquoi? Et je vais le lire à travers ce que Paul dit. Il dit, Dieu nous a envoyé, juste après, Dieu a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec lui, pour que par nos paroles et nos actes, nous amenions d'autres personnes dans l'harmonie avec lui. Il a plu à Dieu d'envoyer Jésus pour l'humanité, mais une fois qu'il a fait ça, il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Gloire à Dieu, l'Église, elle ne tombera pas parce que c'est la volonté de Dieu. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'Église. Il n'y aura rien qui prévaudra là-dessus. Mais Dieu, il veut se servir de nous. Parce qu'il lui a plu de faire comme ça. Pourquoi? Pour que nous entrions en connexion avec les autres. Et rentrer en connexion avec les autres, ça demande un moment de s'approcher d'eux. Vous avez vu les abeilles là?
comment elles communiquent? Par leurs antennes. Comment elles font pour du coup bien communiquer? Il faut qu'elles s'approchent. Témoigner, c'est une relation où tu t'approches de quelqu'un. Où tu arrêtes de vivre de ton côté, dans ta petite église, avec ta petite foi, avec ta petite Bible, avec ton petit train-train, pour te dire, ok, Seigneur, je t'obéis et j'y vais. Et on a besoin de faire ça. Et ça, c'est pas réservé à juste quelques croyants, c'est attaché à tout le monde. On a tous le ministère d'intercession et de réconciliation, tout le monde. Intercession pour la prière, pour manifester notre relation avec Dieu et l'accomplissement de la volonté de Dieu sur terre. Et la réconciliation pour permettre aux gens d'être connectés à nouveau avec Dieu. C'est ça la transmission de l'Évangile. L'exemple que je veux utiliser, c'est, vous connaissez Pierre un petit peu? Pierre, c'était un homme qui avait été appelé par Jésus et en fait, avant qu'il soit appelé, il était pêcheur de poissons. Et en étant pêcheur de poissons, il y a Jésus qui annonce « Je te fais passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes ». Il lui a dit ça. Et franchement, moi j'ai considéré un peu ça, je me suis dit la pêche et tout, mais est-ce que j'aime la pêche moi? Est-ce que vous aussi d'ailleurs vous aimez la pêche? La pêche ça vous parle? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont fait ça de la pêche? Il y en a qui ont déjà pêché? Ouais, pêcher du poisson et tout? Vous en avez pêché des gros? Ah, ok. Vous aimez ça? Ouais, il y en a qui aiment ça. Moi je vous dis pêcher, j'aime pas. Et vous savez pourquoi? Parce que pêcher, il faut aller là-bas, il faut prendre le temps et tu prends du temps. Et moi, ça m'ennuie. Moi, si on me dit d'aller pêcher, je veux bien aller avec la personne pour lui faire plaisir. Mais si elle me dit juste, non, faut être silencieux parce que faut attendre le poisson, elle me dit, mais, je vais dire, mais tu m'as bien regardé. Moi, je vais m'ennuyer là. Pêcher, ça me plaît pas. Pêcher, ça me plaît pas. Mais il y a un principe extraordinaire. Parce que, en fait, pêcher, ça me plaît pas. Mais si on me dit, tu veux un poisson? Je dis oui. Je dis oui. Pourquoi? Parce que j'aime le résultat. Est-ce que vous êtes comme moi aussi? Vous aimez le résultat, mais parfois le chemin, on aime un peu moins. Eh oui. Et du coup, aller pêcher, ça demande des efforts, ça demande de se lever tôt le matin pour aller, je sais pas, il y a des horaires en plus. Je sais même pas comment ça marche. Mais juste ça, moi je me dis, mais non, j'ai pas envie. Et pourtant, en fait, le principe dans le témoignage, c'est la même chose. Parce que quand il dit, je vais te faire passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes, Pierre, lui, quand il pêchait du poisson, il savait les principes que ça avait. Il savait en plus que juste quand il l'appelait là, il avait pêché la nuit, ça n'avait rien fait, rien. Il était là comme ça, il avait passé du temps et ça n'avait rien porté. Mais dans le témoignage, c'est pareil. On préfère souvent le résultat, mais pas le chemin. Et dans toute notre vie, on préfère souvent le résultat plutôt que le chemin. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que souvent, on se dit « Ah, ce sera bien quand on aura ça ». Ah, ça sera bien quand le groupe de jeunes, il aura grandi et que toutes les chaises là, elles seront remplies. Ah, ce sera bien quand chaque jeune, il sera affermi en Christ et qu'on arrivera à créer une communion avec Christ et des jeunes qui sont en action pour Christ. On peut vouloir ça, mais moi, je veux aimer le chemin. Et je crois qu'un des meilleurs moyens que d'être heureux, et c'est ce que Dieu veut aussi pour notre vie, c'est qu'on apprécie le chemin. Et moi, je suis content d'être là où je suis maintenant avec vous. Et ça, moi, je veux que ce soit un principe de vie. Et souvent, on voit les choses, on dit « Ah, ce sera bien quand ?» Non, juste sois heureux maintenant déjà, avec ce que tu as. Et moi, je veux me réjouir du chemin. Je ne veux pas me réjouir de la finalité, je veux me réjouir du chemin aussi. Et vous? Est-ce que vous pouvez vous réjouir aussi du chemin? Même s'il y a des moments qui sont difficiles dans votre vie, est-ce que vous pouvez vous réjouir du chemin? On peut bien aimer le poisson quand on l'a en main et se dire on va bien manger,
Mais quand il s'agit d'aller au bateau pour aller le pêcher, on se dit « Ah non, c'est difficile, va falloir que je fasse des efforts. » Et je pense que le témoignage, il va falloir se retrousser les manches si on veut le faire. On n'a rien sans rien. Et il y a cette phrase-là de Dwight Moody qui disait, et ça je trouve que c'est hyper impactant, il dit « Beaucoup d'entre nous sont prêts à faire de grandes choses pour le Seigneur, mais peu sont prêts à faire de petites choses. » Quand on se dit « Ouais, ok, je vais faire une campagne d'évangélisation, 1000 personnes, on va prêcher à ça, hop, let's go !» On a un rassemblement de jeunes, Actival, tac, ça rassemble. Pourquoi 500 jeunes? Quand il s'agit de passer un bon moment, on a la journée intégration, en plus on va bien manger, on va passer un bon moment. Ouais, c'est chouette. On va pour les grandes choses comme ça. Mais ce soir, je vous le dis clairement, ce soir-là, on va devoir faire le ménage. Pour ranger la salle, il faudra remettre la salle en ordre, il faudra faire le ménage, il faudra faire ça. Qui sera là? Les petites choses. Les petites choses. Juste les petites choses. Ça commence comme ça. Et la première petite chose que tu peux commencer à faire pour le témoignage, c'est demander à Dieu, « Seigneur, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Mais mets-moi quelqu'un à cœur. Mets sur ma route quelqu'un à qui je pourrais témoigner et avec qui je pourrais commencer à le faire simplement. Je sais que si en plus la personne elle commence à se révolter et tout ça, ça va être compliqué, mais je veux commencer petit. Permets-moi juste de parler avec celui avec qui je suis en cours. Permets-moi juste de parler avec celui avec qui je travaille, avec qui je suis dans le club de sport ou dans l'activité que je fais. Si tu pries comme ça, je te garantis que Dieu va ouvrir les portes. Parce que c'est sa volonté. Ça plaît à Dieu de faire ça. Et on n'est pas tous à l'aise pour aller dans les rues et faire des campagnes et aller parler à des gens que tu ne connais pas. Mais tu peux faire ça simplement déjà. Simplement. Ça commence petit. Commence déjà à faire petit avec ceux de ton entourage. Et vous savez ce qui va impacter ces personnes-là qui sont autour de vous? C'est pas tant le témoignage, ça va impacter, parce qu'ils ont besoin de savoir que vous êtes chrétien, ils ont besoin de l'entendre, mais ce qui va impacter beaucoup, c'est votre témoignage de vie quotidienne. Comment tu te comportes? Comment tu te comportes dans ton quotidien? Et j'aimerais avec vous évoquer deux choses. Parce que oser témoigner, comment je fais? Il faut que je prenne conscience de deux choses. Il faut que je prenne conscience, premièrement, des handicaps qui peuvent y avoir dans le témoignage, et deux, de l'essentiel. C'est la partie suivante là. Les handicaps, passer des handicaps à l'essentiel. Il y a plusieurs handicaps que j'ai pu lister et j'aimerais les souligner parce que ces handicaps-là, en fait, ça revient toujours à peu près à la même chose, c'est un problème de communication. C'est comme tout à l'heure dans le jeu. Tu as un casque sur les oreilles, tu es obligé de mimer à la personne, problème de com. Sauf pour Marie-Esther, mais bon. Sauf pour elle. Mais généralement, on a des problèmes. Et premier handicap qu'on peut avoir, c'est les mots. Les mots, en fait, ils n'ont pas tous la même signification pour nous. Si je te parle de liberté, toi, ça résonne d'une manière. Si je te parle de politique, ça résonne d'une manière dans ton cœur, mais pas forcément la même chose dans le mien. Ça ne résonne pas pareil en nous. Si je te parle de la vie, si tu as entendu parler de la vie, toi, tu vas penser à Jésus. Celui qui est à l'extérieur, il va se dire, ouais, la vie, voilà, c'est tant que je suis vivant jusqu'à ce que je meure, quoi. Ça ne va pas résonner pareil. Il y a quoi d'autre aussi? Les expériences passées de nos interlocuteurs et les nôtres aussi. Suivant ce qu'ils ont vécu, ça peut changer. S'il y a une personne qui vient de perdre sa mère, ça va impacter. Ça va l'impacter. Son expérience vécue, ça a un impact. Si une personne a été déçue déjà d'une église et a quitté l'église et a vécu un truc où elle a préféré dire non à l'église alors que
alors que justement, ce n'était pas un travail. Là, il focalisait l'attention sur le travail de l'Église plutôt que sur quelque chose en nous. Ça avait un impact. Donc les expériences passées, elles ont un impact. Et ça peut donner lieu soit à des témoignages, soit à des contre-témoignages. Et les contre-témoignages, ils peuvent être terribles. L'autre handicap qu'on peut avoir, c'est notre amour pour les autres. Si tu n'aimes pas les autres, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas, pourquoi ? Parce que si tu n'aimes pas, tu ne vas pas témoigner à quelqu'un. Parce que tu seras indifférent à sa situation. Sans amour, règne l'indifférence. Et on peut vivre notre train-train habituel et se dire « ouais, c'est les autres ». Tu ne vas pas pouvoir tout faire. Mais laisse-toi impacter par Dieu et que tu aies une compassion pour les autres. Moi, j'ai prié Dieu pour que j'ai une compassion pour les autres. Et je le reconnais. Hein. Dans le début de ma vie chrétienne, j'étais là, mais les autres, ok, c'était bien, mais j'aimais mes amis, j'aimais mes parents, j'aimais ma famille. Mais ceux que je ne connaissais pas, il n'y avait rien en moi pour eux. Rien. L'autre handicap, c'est nos sentiments. Si tu es toujours mélancolique, si tu es toujours un peu à te morfondre, si tu es toujours à... Les gens, ils vont le voir, ils vont se dire, mais... Il dit qu'il est chrétien, lui, mais vu comment il a l'air malheureux, les sentiments sont là et tout. Et ça peut avoir un impact. L'autre chose, c'est les préjugés des deux côtés. Tu as l'impression, ça peut commencer simplement par les habits, puis ça peut avoir un impact après par la suite. Et puis une des dernières choses que je voulais voir avec vous, c'est le patois de Canaan. Vous savez ce que c'est ? C'est quand tu commences à employer les mots foi, péché, sacrifice de Dieu, libation, des trucs comme ça que tu peux entendre qu'à l'église et que même à l'église tu les entends. Des fois il y a certains mots tu les entends pas souvent, mais quand tu commences à les entendre tu te dis mais déjà il parle de quoi là ? Libation ? Quoi ? Et le problème c'est quand par exemple simplement tu veux parler de péché, toi tu vas parler, tu peux mettre la suivante ? Toi, tu vas parler de ça. Lui, il va penser à du poisson. Dis non, j'aime pas le poisson. Qu'est-ce que tu me parles d'aller pêcher ? Non. Il faut expliquer les choses. Les mots, ils sont là. Et parfois, on emploie un vocabulaire et on ne fait même pas gaffe. Si tu ne te repens pas, vil pécheur, tu iras dans la géhenne. Ah ! Au lieu de parler de géhenne, tu peux parler de la vie après la mort. La repentance, tu peux dire que c'est le fait de revenir à Jésus et de changer de ta manière de penser, changer de mentalité, changer de chemin. Ok ? Quand tu parles de péché, tu peux parler de ce qui ne plaît pas à Dieu. Et tout ça, c'est noté dans sa parole. Plutôt que de commencer à sortir de ton canapé. Voilà. Et ces handicaps-là, en fait, c'est des choses qu'on doit considérer, mais qui ne doivent pas nous amener à nous dire « Oh non, c'est trop dur, je ne sais pas comment faire, j'ai pas eu 1 an de formation pour pouvoir le faire, du coup je ne peux pas. » Non, 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 non. L'essentiel, c'est quoi ? C'est Jésus seulement. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et en fait, on se dit c'est compliqué. Mais Jésus, il a tout accompli. Et pour vous rappeler ça, j'ai noté cette phrase-là et j'aimerais vous la lire. Si tu penses que, comme c'est important, on parle de Jésus, hein, c'est important, c'est trop compliqué, rappelle-toi que Christ a accompli le compliqué, c'est-à-dire de mourir à la croix. Donc maintenant, fais l'important. Transmets l'évangile. Ok ? Je leur dis, si tu penses que comme c'est important, c'est trop compliqué, rappelle-toi que Christ a accompli le compliqué. Donc maintenant, fais l'important. Fais l'important. Revenir à l'essentiel, c'est revenir à Jésus et au Saint-Esprit. Ça commence pas par un truc où tu vas te dire, je vais faire mon listing, tac, 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 tac. Demain, oh là là, je vais prier, je vais devoir jeûner toute la nuit. Et puis demain matin, peut-être que je pourrais parler à mon pote ou à mon ami. T'as un message. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est lui l'essentiel. Et souvent, on se complique les choses.
Et on souligne les handicaps que je vous ai donnés pour qu'on se dise « Ah non, non, pas demain, pas demain, j'ai poney. Pas demain, j'ai poney. Non, désolé, je vais être un peu fatigué, après ça va être compliqué. » Non, revenir à l'essentiel, c'est communiquer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est pas compliqué. Il ne faut pas qu'on s'en fasse des montagnes, on se dit « Mais je ne sais pas comment je vais expliquer ça et tout ça. » La bonne nouvelle, c'est juste quoi? C'est juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour mes péchés. Et c'est quoi? Parce que je m'étais éloigné de Dieu et Dieu veut me réconcilier avec lui. Dieu, il veut me réconcilier avec lui. Parce que la question qui se pose, c'est ok, tu vas vivre un certain temps, mais la vie après la mort, comment ça se passe? Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est quoi? C'est qu'il y a une place au ciel qui est gratuite si seulement tu acceptes de croire en Jésus. Il y a une place au ciel parce qu'il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose qui est là pour toi et tu es appelé à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Tu es appelé à reconnaître Dieu et à venir devant lui, simplement. Simplement. Revenir à l'essentiel, c'est juste ça. Et parfois, on peut faire ça avec des personnes et les personnes peuvent être même émotionnellement touchées, elles peuvent même pleurer un peu et tout. Et puis, tu peux l'amener à cette prière-là. Seigneur, Jésus, je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Je te donne ma vie. Et puis, Amen. Mais ils n'ont pas forcément compris ça parce que juste après, il pourrait dire, mais maintenant, sors-moi de mon problème. Et Dieu, il peut bénir, Dieu, il peut te sortir de son problème. Mais ce qu'il veut avant tout, la première chose, c'est rétablir une relation avec toi. Et souvent, on peut arriver là et arriver au point de dire, mais ouais, c'est bon, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant tu es enfant de Dieu. Et puis, il n'y a rien qui change après dans leur vie. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas ça. En fait, tu deviens enfant de Dieu, pas parce que ta situation elle va changer autour de toi, mais parce que toi, tu changes. Et c'est ça le message de l'évangile, c'est qu'il y a un changement qui va s'opérer dans nos vies et dans la vie de ceux à qui on peut le dire. Du coup, si tu commences à dire que tu es enfant de Dieu, la personne elle va se dire directement « Ok, c'est bon, je peux vivre ma vie tranquille et puis on se revoit là-haut. » Et puis ça s'arrête là. Non, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement et il y a une terrible nouvelle qui est là et c'est un auteur qui s'appelle Jim Wallis qui écrit ça concernant l'évangélisation et notre manière de témoigner. Il dit « La grande tragédie de l'évangélisation moderne consiste à appeler un grand nombre à la foi, mais peu à l'obéissance. » Si je vous ai passé cette vidéo, si j'ai commencé par le fait de revenir à l'essentiel, l'évangile, et t'es croyant pratiquant ou t'es non-croyant non pratiquant, tu ne peux pas être entre les deux, c'est parce que nous-mêmes déjà on a besoin de changer, mais pour amener d'autres après aussi à un changement. Pas simplement pour qu'ils croient, parce que oui les démons croient, ils croient en Dieu, mais ils n'alignent pas leur vie avec ce que Dieu veut, et c'est l'évangile, c'est l'obéissance à sa parole. Vous comprenez tout ça? Et du coup, ce que tu es appelé à faire, c'est à aimer la personne et à continuer de manifester un témoignage de vie quotidienne. Jusqu'à temps que la personne aligne sa volonté avec celle de Dieu et commence à lui obéir. Le témoignage, c'est pas juste « Allez, viens à la réunion de jeunes et puis ouais, ok, bah maintenant tu reviens à l'église. » Non. Non, c'est pas ça témoigner. Non, tu as une responsabilité de prendre soin de lui. Alors tu vas pas forcément être totalement équipé pour bien prendre soin de lui, mais on est tous appelés à le vivre. Et ça, c'est l'ADN profond qu'on veut communiquer concernant Osmose. Ça, c'est vraiment le fondement. Et je vais finir avec cette partie-là parce que, en fait, souvent, on peut être chrétien et avoir ça, mais ce qui nous manque pour communiquer la parole et y aller vraiment, c'est qu'on n'est pas forcément fier d'être chrétien.
c'est qu'on n'est pas forcément fier d'être chrétien. On n'assume pas. On n'assume pas. Paul, il dit « Je n'ai, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et on peut avoir peur des réactions des gens parce qu'effectivement, on ne sait pas comment ils vont réagir. Mais on est appelé à le faire parce que c'est ce que Dieu veut. Et quand on met les gens face à la vérité, on ne sait pas forcément toujours comment ils vont réagir. Mais je vous le dis, sans vérité, c'est que si on ne met pas la vérité, c'est qu'on ne manifeste pas vraiment l'amour. Et plus encore, si on ne peut pas manifester l'amour sans dire pleinement la vérité. Et ça, c'est un enjeu dans lequel on doit être conscient. On a peur d'être rejeté. En fait, on peut avoir peur aussi d'être critiqué, d'être mal vu si on témoigne. Mais en fait, avec ce que Jésus a subi, en fait, c'est peut-être pas étonnant. Jésus dira que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ça peut arriver. Et c'est pour ça que je vous invitais à faire cette prière au début, Seigneur, mets-moi face à des personnes pour qui je vais pouvoir témoigner simplement. Et de commencer déjà simplement. Mets-moi face à une situation qui est à mon niveau. Je sais que je veux progresser, je veux aller même peut-être face à des personnes qui me rejetteront, mais là actuellement j'ai besoin de commencer à développer ce témoignage-là, simplement. Et quand on dit « moi j'ai trop peur », il y a une réponse de John Wesley qui je trouve est super jolie et super intéressante. Il dit, après, merci, je crains trop Dieu pour avoir peur des hommes. Je crains trop Dieu pour avoir peur des hommes. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Parce que ça nous amène devant la réalité de ce que c'est que le témoignage. Le témoignage, c'est une obéissance à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, à un moment donné, ça va avoir des conséquences. Et je ne te parle pas d'aller dans la rue, là. Je te parle simplement d'être un témoin, juste de dire « Ah ouais, moi j'ai été sauvé, je veux le communiquer, je veux le transmettre. » C'est un beau message. Il faut du courage. Il faut du courage pour ça. C'est pas facile. J'en suis conscient et pour moi-même, j'ai besoin d'avancer là-dessus. Et je veux développer ça. Je veux permettre de diffuser l'évangile à tous ceux que je peux voir, que je peux rencontrer. Déjà ceux avec qui je suis au travail, au lycée. Je veux pouvoir le faire. Et c'est pas facile. Et je crois que cette fierté-là, elle peut être entachée du coup par la peur qu'on a. La peur qu'on a du regard des autres. Et il y a deux autres choses que je veux voir avec vous qui peuvent nous amener à ne pas être fiers de Dieu, de ne pas être fiers d'être chrétien. C'est les préjugés et les a priori. 4 phrases, savoir ce que vous en pensez. Les chrétiens, c'est des personnes faibles. Les chrétiens, c'est des personnes obtus, fermées. Les chrétiens, c'est des personnes qui doivent obéir à des lois, c'est tout un tas de commandements, là, c'est relou. Les chrétiens, c'est des personnes qui ne s'amusent pas. Vous avez déjà entendu un peu ça? Non? Moi, en tout cas, j'ai déjà entendu un peu ce genre de discours-là. Les chrétiens, ils vivent dans un monde de bisounours. Mais moi, ce que je vois, c'est que vu le courage qu'il faut pour témoigner à des personnes et affirmer ce qu'on pense, un chrétien, ça ne peut pas être quelqu'un de faible. Parce que affirmer ses positions, affirmer ce qu'on pense, ça, il faut du courage pour le faire. Ce n'est pas pour les faibles. Les personnes obtus et fermées, je ne pense pas que ça peut être les chrétiens non plus. Pourquoi? Parce que quand tu es obtus et tu es fermé, c'est que tu n'aimes pas les gens. C'est que tu penses à toi, toi, toi et toi. Si tu aimes les autres, donc c'est la caractéristique même du chrétien, tu ne peux pas être obtus et fermé. C'est juste, ça ne va pas ensemble. Tu peux demander aussi, peut te dire une des caractéristiques aussi de l'amour, c'est que le problème, c'est qu'elle doit être communiquée avec vérité. Et c'est en ça que généralement on est critiqué de personnes de fermées, de personnes de bornées, d'obtus. Mais le problème, c'est que si je communique de l'amour sans la vérité, c'est pas de l'amour.
C'est pas de l'amour. Je peux pas aimer ma femme si je lui mens. C'est pas possible. Ça va pas ensemble. Du coup, je suis obligé d'annoncer la vérité. Et en annonçant la vérité, je le fais avec amour. Et c'est parce que j'annonce cette vérité-là que ça amène à un changement. Ça peut être aussi, les chrétiens, on dit, les chrétiens, ils doivent obéir à des lois. On l'a vu que la foi chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Et puis pour terminer, les chrétiens, ce sont des personnes qui ne s'amusent pas. En fait, on ne doit pas avoir la même compréhension de l'amusement. Parce que, en fait, on peut le voir après, mais moi, quand j'ai vécu cette soirée, il y a eu des moments fun, il y a eu des moments où je m'amusais, mais je veux que ça aille même plus loin que ça. L'amusement, c'est quoi? C'est pour aller vers un but qui est plus grand que ça, c'est le fait d'être heureux. Moi, je veux être heureux, et je vous le disais à travers le chemin, même si le chemin, je ne suis pas arrivé au bout, je veux être heureux là où je suis. Moi, je crois que les chrétiens, ils sont heureux. En tout cas, on est appelés à l'être, tous. Parce qu'on doit se réjouir de là où on est et de ce qu'on vit. Mais le truc, c'est que quand on est jeune, on peut se dire « Ouais, je serai chrétien quand je serai plus grand. Là, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'avoir du fun, là. J'ai envie de profiter de ma jeunesse. Je ferai le choix plus tard. De toute façon, j'ai le temps. » La vérité, c'est que le temps, on ne l'a pas. En un claquement de doigts, tu peux mourir. Il n'y a rien qui t'amène à pouvoir dire que tu vas vivre. Si tu penses que tu vas vivre, c'est que tu te considères immortel, donc tu te places déjà au-dessus de Dieu. Non. Non. On a un choix à faire. On a un choix à faire. Et la question qui se pose, du coup, c'est mais qui influence qui, du coup? Est-ce que tu es influencé par ces paroles-là, par les préjugés qui sont là dans la société, et que ça t'amène à vivre une petite vie chrétienne et tu t'oses pas, tu en as un peu honte et tu n'es pas fier d'être chrétien? Ou alors tu arrives à l'assumer? Mais qui influence qui? Quelques questions pour juste savoir un petit peu et voir des situations concrètes de nos vies. Parce qu'on ne va pas se cacher les choses. Vous êtes jeune et il y a plein de choses que vous pouvez faire dans votre quotidien. Et si tu es en soirée avec d'autres personnes, d'autres jeunes, et qui commencent à regarder un film X, ou que tu vois qu'ils sont dans une pièce à côté, il y a deux personnes qui sont en train de faire l'amour, tu fais quoi? Ou qu'il y a quelqu'un qui te propose d'avoir du sexe, tu fais quoi? Quand tes amis critiquent quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas en soirée et qu'on te propose de consommer de l'alcool jusqu'à l'ivresse parce que c'est comme ça qu'on s'amuse, qu'est-ce que tu fais? Quand on te propose un shoot de drogue, de fumée et tout ça, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Comment est-ce que tu te comportes? Si on te propose de sortir, s'il y a un gars ou une fille qui te propose de sortir avec lui, tu fais quoi? Concrètement, tu fais quoi? Si tu veux avoir des réponses pour cette dernière question-là, on va faire une série à un moment sur les relations gars-filles. Manque pas ça. Manque pas ça. C'est un enjeu qui est tellement important. Le célibat, les relations hommes-femmes, l'amour, le fait qu'on aspire aussi à fonder une vie, ces désirs-là, ils sont en nous, ils sont naturels. Maintenant, ces désirs-là, ils peuvent se transformer. Soit en convoitise, c'est-à-dire vouloir prendre quelque chose qui ne t'appartient pas et qui ne peut pas t'appartenir, par exemple. Ça peut se transformer en des passions qui sont là, inassouvies, et ça peut donner lieu à des comportements addictifs tels que la masturbation, la pornographie. Ça peut avoir d'autres comportements où tu vis le sexe hors mariage. Tout ça, c'est des choses où on est appelé à se poser les questions. Comment est-ce qu'on fait? Qui influence qui? Et vous savez, Jésus, il dit que nous sommes son troupeau. Il compare l'Église à un troupeau. Un troupeau de brebis. Et du coup, ma question qui vient avec ça, de qui t'es le mouton? De qui t'es le mouton? Moi, je vous le dis, je veux être le mouton de Jésus. Je ne ferai pas de bruitage, rien. Quand j'en parlais avec Daniel, je commençais à faire le bruitage et Daniel il me dit « Tu te tais, tu dis rien, tu fais pas le malin. » Non, mais la vérité, c'est de qui t'es le mouton? De qui t'es le mouton? Est-ce que si on te propose tout ce que je t'ai proposé là, t'y vas sans réfléchir? Ou t'y vas parce que ça fera bien? Ou t'y vas parce que tu as besoin d'être intégré? Intégré à quoi? Ça va te désintégrer surtout.
Quand on te propose du sexe, de boire, de fumer, comment est-ce que tu gères ça? Même des choses pratiques. Des choses pratiques. Quand on te propose de critiquer, d'être méchant avec quelqu'un, tu fais comment? Quand tu t'engages dans quelque chose, dans la vie, peu importe, un engagement, et même un engagement auprès de services dans la jeunesse, tu viens et tu te rends compte que ça va être compliqué de tenir l'engagement. Tu t'arrêtes, tu dis juste je suis off ou tu continues à suivre le mouvement. Est-ce que quand tu as pris un engagement, tu es sérieux, un engagement aussi avec Dieu en particulier, tu continues à suivre Dieu ou non? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que c'est forfait téléphonique sans engagement? On est tellement dans ce mode-là, tout le monde avec son téléphone. Même alors que je suis en train de parler, vous pouvez même ne pas m'écouter, je suis sans engagement. De toute façon, je ne suis pas obligé d'écouter, je m'en fous. Téléphone, tac, tac, Facebook. On a le droit, hein. C'est votre choix. Mais c'est une responsabilité aussi. Quand tu te retrouves face à des personnes qui mentent pour s'en sortir et que tu vois que toi, pour t'en sortir, tu pourrais mentir, tu fais comment? Est-ce que tu es aussi un mouton à suivre les menteurs? Le problème, c'est qu'à force d'être le mouton de quelqu'un d'autre avec toutes ces choses-là, c'est que tu finis, quelqu'un d'autre que Jésus, tu finis en fait dans le précipice où tous ceux qui ne suivent pas Dieu se dirigent. Tu vois, il y a une foule de personnes, ils disent « Ah, il faut aller par là », tu commences à aller par là, sauf qu'il y a le précipice là-bas. La lumière, elle était là. C'était Jésus. Comment est-ce que tu fais de quitter le mouton? On est appelé à avoir une fierté dans les principes de vie qu'on a. Et je ne vais pas pouvoir avancer plus, mais la société, elle véhicule plein de principes. Et de plus en plus, ce verset-là, il était prophétique. Le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Plein de choses. Plein de choses. Ça peut être l'ivresse, ça peut être le fait de fumer, ça peut être la sexualité hors mariage, l'homosexualité, quelle qu'elle soit. Ça peut être le fait de la vengeance, ça peut être le fait d'écraser les autres, ça peut être le fait d'assouvir ses passions, ça peut être le fait de ne plus s'engager dans rien parce que de toute façon, la société, c'est toujours forfait sans engagement. Le fait que tu puisses coucher avec d'autres avant le mariage, c'est parce que c'est satisfait ou remboursé. Ça peut être tout ça. Et la société, elle véhicule ça. Mais qui influence qui du coup? De quitter le mouton. De quitter le mouton. Moi, j'aimerais juste finir en disant ça. C'est qu'il y a de la fierté à être chrétien. Pourquoi? Et j'aimerais vous passer cette photo-là parce que je l'ai vue sur Facebook, je l'ai trouvée trop belle. Trop belle. Vous la reconnaissez? Pour ceux qui viennent pas, qui viennent pas trop ou qui viennent d'arriver à l'église, là, c'est Sandrine. Sandrine, c'est une femme d'impact. C'est une femme qui est fière d'être chrétienne. C'est une femme qui est tellement fière d'être chrétienne, qui a affirmé ses principes et qui s'est engagée dans une vie associative. Pourquoi? Pour pouvoir bénir les autres et manifester l'amour de Dieu. Tu peux ne pas être fier d'être chrétien parce que tu as peur avec les choses, mais même la société, elle se rend compte qu'il y a des personnes exceptionnelles. Il y a des personnes exceptionnelles pour lesquelles on peut dire, on peut être fier d'être chrétien. Et vous savez pourquoi elle a une photo là, qui est affichée dans les rues? C'est parce qu'elle s'est engagée et comme remerciement, la ville d'Angers a choisi d'afficher les photos des personnes qui se sont engagées dans une vie sociale, dans une vie associative pour bénir la ville. Elle a béni la ville. Moi, je veux être fier d'être chrétien comme elle. Peut-être tu ne vas pas avoir ta photo affichée. Moi, je ne l'ai pas affichée, mais je veux être fier d'être chrétien. Je veux être fier d'être chrétien. Et ça, c'est bon. Et c'est une femme qui impacte la ville. C'est une femme qui a osé témoigner. Et ça s'est vu. Et ça se voit. Tout le monde, il se dit, mais pourquoi il y a cette femme-là qui est en photo? Moi, je sais. Et c'est beau. Et c'est beau. Maintenant, toi, est-ce que tu oseras témoigner aussi? Tu ne seras peut-être pas honoré dans la ville, mais est-ce que tu oseras témoigner? Moi, je veux être fier de Christ. Il y a deux choses que je veux vous proposer. Il y a en fait deux services qu'on met en place. Un premier service, en fait,
avec Nicolas, qui est responsable du pôle évangélisation, on est en train de mettre en place un pôle pour l'évangélisation pour permettre à ceux qui ont à cœur d'évangéliser que vous puissiez le faire. On se structure, on veut le faire, on veut bien le faire. Et ça va être de l'évangélisation de rue, ça va être des temps, mais on va avoir des temps de formation. On veut prendre ces temps-là. Nicolas, il n'est pas là ce soir, vous le verrez à un autre moment, mais l'objectif c'est ça, c'est qu'on arrive à un moment où on se retrouve ensemble pour prier Dieu, pour chercher ce que Dieu veut et qu'on aille ensemble témoigner. On aura besoin de formation, on aura besoin de le faire, allons-y ensemble. Si vous êtes intéressé pour ça, allez le voir. Il y a une autre chose, c'est que je vous ai parlé surtout du témoignage de vie ce soir, notre vie, comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on peut impacter ça. Et il y a Pascal qui est là, il a des formats cartes de visite, je vais en prendre une. Il y a ces cartes-là, format carte de visite, c'est une invitation à un engagement de ceux qui voudraient témoigner. Comment ça marche ? Vous avez dessus le descriptif de ce qu'on veut vous proposer, du projet. Je vous le résume en 2 mots. En fait, au dos, vous avez 5 numéros, peut y en avoir plus, et il y a des traits. On voudrait vous challenger, et ça va être le Osmos Challenge, de sorte que vous puissiez prendre ces cartes-là, et si vous avez à cœur de témoigner, vous mettez le nom de la personne à qui vous voulez témoigner. D'abord, commencez à prier pour cette personne-là. Vous vous engagez et vous dites, ok, je vais prendre cette carte-là, je vais mettre les noms des personnes à qui j'aimerais témoigner, que j'aimerais voir à Christ. Vous les mettez, ces noms-là, et vous engagez à prier pour ces personnes-là, à leur témoigner, à peut-être les inviter à l'église. On pourra en reparler, mais l'idée, c'est que vous puissiez matérialiser concrètement cet engagement-là. C'est un Osmos Challenge. Je veux vous le laisser parce qu'on va avoir des temps où on va pouvoir mettre en application aussi concrètement ces choses-là. Et on est en train de prévoir une réunion le vendredi 16 novembre, et pour laquelle on voudrait que chaque jeune, vous puissiez inviter d'autres personnes. On va faire un temps spécial, ce sera le vendredi soir, un temps spécial où on peut inviter nos amis et ce soit l'occasion qu'ils reçoivent un témoignage. Okay ? Ça, c'est ça qu'on veut faire avec vous et on veut vous proposer ça. C'est un challenge pour cette année. Ça va commencer comme ça et si vous voulez le prendre, vous pouvez le prendre. Et je me rends compte qu'avec tout ça, il y a un choix qui est là devant nous. Et si ce message-là, il a pu vous amener à vous dire « Ok, j'aimerais m'engager à témoigner », j'aimerais qu'on puisse s'associer ensemble et prier ensemble. Qu'on puisse prier ensemble. Et si tu n'y arrives pas aujourd'hui, si tu n'arrives même pas à aller prendre la carte parce que tu ne te sens pas bien, on va prier ensemble. On va prier ensemble pour 2 choses. Une chose pour que tu puisses t'engager et que ta vie s'accorde avec ce que Dieu veut. Et pour que tu puisses oser témoigner et t'engager dans ce défi-là. Est-ce qu'il y en a qui sont partants ? Je vous invite, tous ceux qui veulent, on puisse prier ensemble. Et alors qu'on va prier ensemble, moi je vais prier avec vous et je vais inviter tous ceux qui veulent prendre une carte là, qu'on puisse le manifester concrètement et s'engager en disant ok, ça, je vais venir sur le devant et je vais prendre cette carte-là et on va prier ensemble pour ça. On va prier ensemble pour ça. Est-ce que vous voulez bien qu'on puisse prier ensemble pour ce challenge-là? Parce que c'est un gros défi. Et moi, je vois toutes ces chaises vides. J'aspire à ce que ces chaises ne soient pas vides. Ça, c'est un rêve. C'est un rêve. Mais ce n'est pas moi qui vais témoigner à toutes ces personnes qui sont là. Vic ? Des personnes que tu as à cœur. Juste, tu peux venir et prendre ça, tu mets toutes les personnes que tu as à cœur. Il y a plus de 5, si tu veux, si tu en as plus de 5. Je te connais. Toi, tu as le cœur de l'évangile. On prie ensemble. On prie ensemble. Si vous voulez vous engager pour ça, on va prier ensemble et on va se lever. Si vous voulez venir, qu'on puisse prier pour vous, soit on prie pour vous pour le fait de vivre un changement dans vos vies, parce que vous savez que ça, là, c'est un enjeu, mais déjà, vous dites, moi, je me sens pas en accord avec ça. Et on va prier pour vous. Mais j'aimerais qu'on puisse prier de manière générale pour tous ceux qui auraient ça à cœur. Et qu'on prenne un temps devant Dieu et on se dise, ok, je veux mettre en application ta parole, Seigneur. Ça marche.
Oh Dieu. Oh Dieu, on a besoin de toi. On veut s'engager avec toi et en nous levant, on veut s'engager avec toi. En nous levant et en venant chercher cette carte-là, on veut s'engager avec toi et se dire cette année, le Osmos Challenge, c'est pour moi. Le Osmos Challenge, c'est quelque chose pour lequel je veux m'accorder avec mes frères et sœurs parce que j'ai besoin d'expérimenter ta parole. J'ai besoin de témoigner. Je veux le faire bien et je me sens faible. Je veux être fier d'être chrétien. Et si aujourd'hui je ne suis pas fier d'être chrétien, je veux que tu fasses naître en moi cette fierté. Et que de fil en aiguille, j'apprenne à devenir un homme qui est fier, une femme qui est fière de porter le nom de Christ. Seigneur, je te prie que tu viennes impacter nos cœurs. Je te prie que tu viennes changer nos cœurs afin qu'on soit des hommes et des femmes qui témoignent, afin qu'on soit des hommes et des femmes qui s'engagent pour le service, afin qu'on soit des hommes et des femmes qui ont l'audace, qui ont le courage de venir chercher ce document-là pour inscrire des noms et se dire « Ok, je veux m'engager à prier ». Je sens que c'est tellement important. Je bénéficie de ta parole. Je suis au bénéfice de ce que toi t'as voulu. Alors maintenant, Seigneur, je veux en faire bénéficier les autres. Je veux communiquer ça aux autres. Seigneur, change mon cœur, change ma pensée. Alléluia. Alléluia, amen. Amen, Jésus. Amen. Oh Dieu. Alors qu'il va y avoir le chant, si vous voulez prendre ce dos, si vous voulez venir le prendre, venez le chercher. Venez le chercher. Louons notre Dieu ensemble. Pour que ton royaume Oh Dieu. vienne, Oh Dieu. revêtu de ton esprit, que les nations se